Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père, bonjour, bienvenue à cette nouvelle journée de méditation. Les bénis de mon Père, aujourd'hui donc, nous sommes le 31 décembre. Il s'agit du 7e jour dans l'octave de la Nativité. Il s'agit de cette dernière journée, la dernière journée de cette année, qui est une journée importante. Les bénis de mon Père, nous aurons deux textes pour rester en méditation et pour rester en communion avec l'Éternel des armées. D'abord, la première lettre de Saint Jean au chapitre 2, les versets 18 à 21, dans lequel Saint Jean va écrire que c'est de celui qui est saint que nous tenons l'onction. Et nous avons tous la connaissance. C'est de celui qui est saint, c'est de Jésus-Christ. Lui qui est le premier oint, lui qui est le saint des saints, c'est de lui que nous tenons l'onction qui nous donne. Ensuite, nous allons écouter l'évangile de Jésus-Christ tiré de Saint Jean au chapitre 1, les versets 1 à 18. Je vous invite à lire particulièrement ce passage que j'aime bien rappeler dans les différentes méditations et que j'appelle le prologue de Jean. Dans ce prologue, Jean va très clairement dire que le Verbe s'est fait chair, le Verbe habitait parmi nous, mais nous ne l'avons pas reconnu. Tournons dans le sens à l'intérieur à l'heure actuelle, les bénis de mon Père. Apprêtons les textes de lecture de ce matin. Je souhaite donc à chacun et à chacune bienvenue. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Tournons-nous vers l'Éternel des armées, les bénis de mon Père, et prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que tout effort de l'homme vers toi trouve son origine et son achèvement dans l'incarnation de ton Fils. Accorde-nous d'être comptés dans la part du Christ, qui résume en lui le salut du genre humain. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Je vous invite chacun à ouvrir sa Bible à la première lettre de Saint Jean au chapitre 2, les versets 18 à 21. Bonne lecture. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 1, les versets 1 à 18. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle,
ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. La gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Le Verbe s'est fait chair. C'est ainsi que nous allons lire au milieu de cette lecture de l'Évangile de ce matin. Les bénis de mon Père, voici venue la dernière heure de cette année. Saint Jean nous invite à penser à la dernière heure du monde où la séparation s'effectuera entre les ténèbres et la lumière. Rien de nouveau sous le soleil, disait Coëlette. Oui, tout recommence et pourtant tout est nouveau. Le Verbe s'est fait chair et il a dressé sa tente parmi nous. Le Verbe s'est fait chair et il habitait au milieu de nous. En lui, nous connaissons la vérité. Il va le dire, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. Nul ne peut aller vers le Père sans passer par moi. Nous savons l'essentiel du mystère de Dieu et donc de notre propre mystère à nous. Le mystère de Dieu, c'est le mystère de chaque homme. Tout ce qui ignore le Christ reste dans la nuit. La terre sans lui est encore informe et vide. D'ailleurs, lorsque nous allons lire le livre de Genèse, on va nous dire qu'il n'y avait rien sur la terre. Avec l'incarnation du Verbe éternel, avec le Verbe qui se fait chair, une nouvelle page de la vie commence. Une nouvelle vie de ta page commence et commencera dans quelques heures. Qu'ai-je fait cette année qui s'achève pour me connaître et aimer Jésus, lui qui est venu dans le monde pour mourir pour moi, lui qui est venu dans le monde verser son sang pour me racheter. Qu'ai-je fait pour que ceux qui n'ont pas reçu le Fils de Dieu lui ouvrent la porte de leur cœur? Qu'as-tu fait de ton baptême? As-tu annoncé la parole comme Saint Jean va passer le temps à nous dire? Si je n'annonce pas la parole, si je n'annonce pas la bonne nouvelle, Dieu lui ouvre la porte du cœur de ceux à qui on annonce la parole. Et Dieu habite en son cœur et Dieu fait chair en habitant dans le cœur de l'homme. Tous les mots du prologue que nous avons lu disent l'essentiel, toujours les mêmes, profond et simple. Simple parce que très profond. C'est pour cela que de façon exceptionnelle, toi qui me suis aujourd'hui, la parole de Dieu dit cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes les autres choses vous seront données. Je t'invite à chercher le Christ, à chercher le royaume des cieux. Ce soir, partout où il y a une veillée de prière, dans ton pays, dans ton diocèse, dans ta paroisse, au sein de ta communauté, je t'invite de façon spéciale à aller assister d'abord à cette veillée de prière. Étant rempli de l'Esprit Saint, des grâces reçues de Dieu pour entrer dans la nouvelle année, tu pourras aller maintenant festoyer, manger, boire, danser avec des amis et des frères. C'est pour cela que depuis, je vous ai lancé une invitation. Rappelez-vous, depuis vendredi dernier, samedi dernier, je vous ai annoncé une grande veillée de prière, une grande veillée d'auto-libération, une grande veillée d'auto-affirmation dans le Seigneur, une grande veillée pour couper les nœuds et d'entrer dans 2019 étant plein de joie, plein de grâce, rempli de l'Esprit Saint. Le programme vous avait été donné par texto. À 22h, nous commençons par la prière, confession, adoration, récitation de chapelet. À 23h30, ça sera une célébration eucharistique. Et à minuit, nous allons prononcer les prières de libération, d'auto-libération et la bénédiction des objets que vous aurez apportés, le sel, l'eau, la croix, l'image du Christ, l'image de Jésus, l'image de Marie, tout ce que vous aurez apporté comme instrument de piété. Et après ça, nous allons célébrer l'Eucharistie dans la joie parce que nous sommes entrés dans la nouvelle année
comme le peuple juif a entré à la terre sainte, avec l'arche de l'alliance devant, avec Dieu devant, avec Dieu d'abord devant nous. Et c'est lui qui va nous montrer le chemin. C'est lui qui va nous conduire dans la nouvelle année. Alors je t'invite de façon spéciale, ménage ton emploi du temps. Ne manque pas à cette veillée, à cette grande veillée de prière que nous allons faire ce soir. Cette nuit du 31 au 1er, c'est l'Éternel des armées qui prendra le contrôle. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui va se manifester et c'est Dieu qui sera au milieu de nous. Invite ta famille, tes frères, tes soeurs, tes amis, tout ton réseau et toi-même ne manque pas et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, vous protège pour que vous voyez l'année nouvelle plein de grâce, rempli de son Esprit Saint, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Par anticipation, joyeuse et sainte année et on se voit tout à l'heure.